Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, le budget jeunesse que vous nous présentez aujourd'hui ne comprend pas de changement majeur et reste dans la continuité des précédents. Vous nous dites que ce budget est l'illustration d'une double volonté qui se traduit par le maintien et le renforcement des actions en faveur des jeunes et pour encourager l'engagement des jeunes au plus près de leur territoire de vie. Nous regrettons que cette politique se traduise par un perpétuel lavage de cerveau de notre jeunesse avec en premier lieu l'éducation aux médias où vous faites le choix en 2019 de soutenir les structures associatives qui ont notamment pour objectif de promouvoir les actions d'éducation aux médias citoyens pour et par le jeune, ainsi que les actions qui permettent une citoyenneté européenne active. Monsieur le Président, je ne connais pas de citoyens européens. L'Europe, qui n'est pas un État, est composée des citoyens français, allemands, espagnols, autrichiens, hongrois, mais jusqu'à preuve du contraire, la nationalité européenne n'existe pas. Cette démonstration prouve une fois de plus que derrière le terme « éducation aux médias » se cache une véritable cellule d'endoctrinement de notre jeunesse, lui inculpant indirectement la notion d'Europe fédérale, retirant de fait de leur conscience le sentiment d'appartenance à une nation. Vous nous dites concourir à la transmission des valeurs et principes de la République en abordant les grands champs de l'éducation à la citoyenneté et l'altérité, mais ce n'est pas les valeurs de la République que vous transmettez, mais vos propres valeurs, celles correspondant à votre idéologie. Oui, parce que derrière le terme « animation de la vie lycéenne », où est censée être abordée la laïcité, l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre toutes les formes de discrimination, la prévention et la lutte contre le racisme, vous faites passer des messages ne reflétant pas toujours la réalité. D'abord, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, vous esquivez le vrai sujet. Par exemple, la relégation des femmes en dehors de l'espace public dans le cadre des pressions politico-religieuses, vous préférez débattre sur les femmes qui exercent des métiers d'hommes et inversement. Sur la prévention et la lutte contre le racisme, j'aimerais qu'on nous parle d'un racisme dont personne ne parle, véritable omerta politico-médiatique, le racisme anti-blanc ou anti-français qui prend des proportions considérables et qui devrait faire l'objet d'un traitement particulier. De plus, vous continuez à promouvoir le vivre ensemble au travers de votre opération Moi de l'autre, alors que la notion même de vivre ensemble ne peut s'appliquer dans un pays où le communautarisme exacerbé a contribué à opposer les Français. Je tiens à rappeler ici les mots inquiétants de Gérard Collomb, notre ancien ministre de l'Intérieur, dont le propos était « Aujourd'hui on vit côte à côte, je crains que demain on vive face à face ». Oui, derrière cette utopie du vivre ensemble qui permet à une grande partie de la classe politique française de se cacher derrière ce slogan pour ne pas agir, on découvre une réalité terrifiante qui devrait être prise au sérieux. L'immigration trop massive a gommé la possibilité d'assimiler les individus qui entrent sur notre sol et votre famille politique qui n'a pas agi lorsqu'elle en avait la possibilité à sa part de responsabilité dans la situation que nous vivons actuellement. Enfin, terminons sur la principale nouveauté de ce budget, où vous nous proposez de créer un festival de l'engagement pour la somme de 400 000 €, rien que cela. Ce budget est quand même quasiment identique à celui que vous allouez à l'accès au logement, que je rappelle être l'axe fort de votre défi numéro 1. Je crains que ce nouveau gadget soit une fois de plus inutile, comme un parfait reflet de l'opération Grand Est Jeunes Talents. Monsieur le Président, vous comprendrez que notre groupe n'est pas convaincu par ce budget, qui n'est pas à la hauteur des enjeux de notre jeunesse et qu'on pourrait par moments qualifier d'hors-sujet. Par conséquent, nous nous abstiendrons sur ces derniers. Je vous remercie.